John Fitzgerald Kennedy, souvent appelé JFK, est né le 29 mai 1917 à Brookline, dans le Massachusetts. Issu d'une famille influente et nombreuse, les Kennedy se distinguent dès son jeune âge par son charme et son ambition. Pendant la Seconde Guerre mondiale, JFK sert dans la marine et devient un vrai patriote après que son bateau a été coulé par un destroyer japonais. Kennedy a réussi à sauver ses hommes en nageant plusieurs kilomètres avec un camarade blessé accroché à lui. En 1946, il entame sa carrière politique en devenant membre de la Chambre des représentants, puis sénateur en 1952. En 1960, à seulement 43 ans, il est élu président des États-Unis, devenant ainsi le plus jeune président élu du pays. Sa campagne électorale est marquée par des débats télévisés mémorables contre Richard Nixon, où son charisme joue un rôle décisif. Sous sa présidence, JFK doit faire face à des défis majeurs, notamment la crise des missiles de Cuba en 1972, qui a failli déclencher une guerre nucléaire avec l'Union soviétique. Grâce à des négociations intenses, il parvient à résoudre pacifiquement la crise. Kennedy trouvait le temps de se détendre en jouant au golf, même pendant les moments de stress. Il lance également le programme Apollo, avec pour objectif ambitieux d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin des années 1960. Kennedy est aussi connu pour ses relations avec les femmes, incluant des rumeurs sur sa liaison avec Marilyn Monroe. La célèbre actrice a notamment chanté « Happy Birthday, Mr. President » lors de la fête d'anniversaire de JFK en 1962. Une performance qui a captivé le public et alimenté les spéculations sur leur relation. En 1963, lors d'un discours à Berlin, JFK déclare « Ich bin ein Berliner », exprimant ainsi son soutien à la ville divisée par le mur. Cette phrase a été souvent critiquée car Berliner signifie également petit gâteau en allemand, mais elle témoigne de son engagement envers la liberté et l'unité. Sa vie est tragiquement interrompue le 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas, lorsqu'il est assassiné par balle. Bien que Lee Harvey Oswald ait été identifié comme le tireur, les circonstances entourant son assassinat ont alimenté de nombreuses théories du complot. Certaines de ces théories impliquent la mafia, spéculant que JFK aurait déçu l'organisation en ne tenant pas ses engagements envers elle, ce qui aurait pu être un motif potentiel derrière son assassinat. Cependant, les conclusions officielles de la commission Warren, établie pour enquêter sur l'assassinat, ont conclu que Lee Harvey Oswald avait agi seul. Quelques jours après l'assassinat de Kennedy, alors qu'il était en détention, Lee Harvey Oswald est lui-même assassiné par Jack Ruby, un propriétaire de boîte de nuit, à Dallas. Cet acte a ajouté une dimension complexe aux théories du complot, alimentant encore davantage les spéculations sur les véritables motivations et les éventuels complices derrière l'assassinat de JFK.